Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de l'embellissement de nos demeures. Ce dernier est de deux sortes. Il y a un embellissement lié au matériel et celui-ci, très souvent, les gens lui accordent l'importance qu'il faut et parfois même beaucoup plus que ce qu'il ne faut. C'est le fait d'embellir sa maison avec la meilleure des décorations et cela est lié en réalité au goût de chacun. Et c'est également lié à l'investissement financier que nous allons apporter à cette tâche-là. Et il y a un autre embellissement, trop souvent oublié, trop souvent négligé parmi les croyants, chez les croyants et les croyantes, c'est l'embellissement spirituel. Attention, il ne faut pas comprendre par mes paroles ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger l'embellissement matériel. Mais il a une place et il ne faut pas lui donner trop d'importance. Il a une place car nos demeures, les demeures des croyants et des croyantes doivent être propres, belles, ordonnées, car nous sommes des humains et cela a un impact sur notre personnalité et celle de nos enfants. Mais le plus important, c'est l'embellissement spirituel. Quoi que l'on mette comme argent dans l'investissement, pour l'embellissement, matériel, tôt ou tard, cet embellissement, ce décor ne sera plus à la mode. Il ne sera plus au goût du jour. Il faudra le changer. Et nous allons, durant notre vie, en réalité, maintes fois changer le décor de nos demeures. Et si on le gardait, plus on gardait un décor ancien, et plus il perdrait de la valeur. Et plus il sera à nos yeux laid, ancien. Mais l'embellissement spirituel est différent. Cet embellissement est à la portée de tous, car il ne demande pas un investissement financier. Et cet embellissement, plus il dure et plus il existe, et plus il s'embellit. Le seul investissement qui est lié à l'embellissement spirituel est le temps. Il faut que nous, parents, comprenions notre responsabilité. Nous devons comprendre que nous devons accorder du temps à notre famille. Beaucoup de parents vont offrir beaucoup de cadeaux en pensant ainsi acheter l'amour ou rattraper le temps perdu avec leurs enfants. Il est bien de se faire des cadeaux et nous allons en parler plus tard. Mais cela ne pourra jamais remplacer le temps et la présence physique du père et de la mère. Donc nous devons accorder du temps à la famille. C'est la première étape pour pouvoir embellir nos demeures. Et ce temps-là doit être réservé. Comme le temps de notre travail est réservé et il est intouchable, le temps de la famille également doit être intouchable. C'est un moment que l'on ne doit pas négliger. Et ce temps-là, il faut l'embellir. Et l'islam nous apprend qu'à partir du moment où l'on entre dans nos demeures, il faut commencer à embellir nos demeures. Allah Azza wa Jal dans le noble Coran va nous dire فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, qui signifie en français, quand vous entrez dans vos maisons, saluez-vous les uns les autres d'une formule venant d'Allah, bénie et agréable. Quant à notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va donner un conseil à Anas, radiyallahu ta'ala anhu arda, et ce conseil est valable pour tous les croyants et les croyantes. Il lui dira, ô mon petit, ô mon fils, quand tu entres chez toi, salue ta famille, ce sera une bénédiction pour toi et ta famille. Donc à travers cette ayah du Saint-Coran et ce hadith prophétique, nous apprenons ou nous rappelons que le salam est très important. C'est la première chose que nous devons dire lorsque nous entrons chez nous. Pourquoi ? Pour apporter la bénédiction. L'apport de cette bénédiction est essentiel
encore plus que les choses matérielles, les courses par exemple, que nous apportons chez nous. Cette bénédiction est primordiale. Et le salam apporte cette bénédiction. Le salam apporte également l'amour, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Cet amour, il faut utiliser tous les moyens possibles pour le préserver, pour l'augmenter. Et pour cela, il faut dans un premier temps déclarer nos sentiments. L'homme doit déclarer ses sentiments à son épouse et la femme à son mari et les parents à leurs enfants et les enfants entre eux également. Nous devons leur apprendre à dire je t'aime. Et malheureusement, beaucoup de parents, surtout les hommes, beaucoup d'hommes pensent que cela est une faiblesse. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demanda une fois dans une assemblée, devant les gens, quelle est la personne que tu aimes le plus, ô messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait ses sentiments à ses enfants, à ses petits-enfants, sans faire de différence entre les filles et les garçons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait sa nièce Umama, il la prenait pendant la prière. Beaucoup de parents pendant la prière vont dire à leurs enfants, taisez-vous, restez là-bas, il ne faut pas venir. C'est un moment important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait, il lui arrivait de porter sa nièce Umama radiyallahu ta'ala anha. Il déclarait également et il montrait cet amour à son petit-fils Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassa en présence d'Al-Aqra' ibn Habis. Cet homme a trouvé cela déplacé, bizarre. Car pour certains hommes, il faut être dur vis-à-vis de leurs enfants. Et le meilleur père pour certains est celui qui est le plus dur, qui ne sourit pas, qui crie le plus. Et cela en réalité est une erreur à corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui apprendre et nous apprendre également que cela est une preuve de miséricorde. Et cet amour qui au début du mariage existe, qui pendant un certain moment va augmenter. Si nous ne faisons pas attention, il risque de diminuer petit à petit. Pourquoi est-ce qu'au début il est fort? Parce qu'au début de l'union, au début du mariage, l'homme va faire attention aux paroles qu'il dit. Il va faire attention à la manière dont il est habillé. La femme également. Chacun va faire attention à ne pas blesser l'autre. Chacun va essayer de se présenter à l'autre dans le meilleur comportement. Et c'est cela qui donne de la force. Avec le temps, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes vont se négliger. On ne va plus faire attention à la manière. On ne va plus réfléchir aux conséquences des mots qui sortiront de notre bouche. Et on va commencer à détruire cet amour qui a été construit avec de grands sacrifices et avec beaucoup de temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la solution, car nous sommes tous des humains, nous ne devons pas l'oublier. Nous avons, nous, hommes, également les femmes, les enfants, nous avons tous des défauts, mais nous avons aussi des qualités. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous inciter à regarder les qualités des autres. Et c'est pour cela que dans nos demeures, il faut baisser le regard. Les croyants et les croyantes, Allah Azza wa Jal nous a incités à baisser le regard sur ce qui nous est interdit en dehors de nos demeures. Et dans nos demeures, il y a également ce qu'on appelle Raddul Basar. Il y a une catégorie liée à cela, du fait de baisser le regard. Et dans nos demeures, c'est surtout le fait de baisser le regard sur les défauts. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait de la sorte chez lui. Donc lorsque nous voyons des fois une chose qui nous déplaît, il faut faire comme si l'on n'avait pas vu cette chose-là. Cet amour seul n'est pas suffisant. Il doit être accompagné de douceur. Cette douceur qui va embellir notre vie au sein de notre demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ce qui signifie en français: la douceur n'a jamais été présentée dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie. Et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Donc nous devons embellir nos demeures par la douceur. Également, il faut que dans nos familles, il y ait la joie. Nous devons chercher à pratiquer cette bonne action au sein de nos familles. L'une des actions les plus aimées d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire entrer la joie dans le cœur des croyants et des croyantes. Cela se fait par un sourire, par une parole douce, par une belle appellation.
le fait de donner un surnom à son épouse et de l'appeler de la sorte, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr un surnom qu'elle aime, et la femme pour son mari, et vis-à-vis de nos enfants, une petite parole donne le sourire, et également des cadeaux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous faire des cadeaux les uns envers les autres, car cela apporte l'amour. Nous devons également instaurer le dialogue dans nos demeures. Lorsque ça va, lorsque ça ne va pas. Nous ne devons pas prendre des décisions seuls. Nous devons apprendre à discuter, à demander les avis, ce qu'on appelle ashura, la concertation. Il faut que chez nous, il y ait des dialogues. Nous ne sommes pas des machines et nous n'avons pas des machines. Nous avons des enfants, des humains à la maison et nous sommes nous-mêmes des humains. Donc nous devons apprendre à nos enfants de donner leurs avis. Chacun doit donner son avis. Chacun doit apprendre à défendre ses valeurs. Cela est très important et cela nous a été enseigné par Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu nous apprendre l'islam dans le fameux hadith Jibril. Il a toujours posé des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'y répondre. Donc il y avait ici un dialogue et c'est l'un des meilleurs outils pour enseigner ce que nous désirons au sein de nos familles. Enfin, il ne faut pas oublier l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Dans le Saint-Coran et dans la noble sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'invocations. Les prophètes alayhi salam faisaient des invocations. Ibrahim alayhi salam faisait des invocations pour sa famille. Nous devons faire des invocations pour qu'Allah préserve notre croyance et celle de nos familles. Nous devons faire des invocations pour qu'Allah nous permette de faire partie de celles et ceux qui accomplissent la prière. Toutes ces invocations, nous allons les trouver dans le Coran. Nous en trouvons également dans la sunna. Nous en trouvons dans le Coran, par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Toutes ces invocations, elles sont multiples. Nous devons les dire. Nous devons implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte de nous ces invocations. Enfin, le temps en famille doit être profitable. C'est-à-dire que nous devons instaurer des actions dans nos demeures. Comme il existe dans les mosquées, dans les maisons d'Allah, il existe des actions, il faut également que chez nous, il y ait des actions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il se peut que nous donnons du temps à notre famille, mais que ce temps-là n'est pas fructifié, il n'apporte pas de fruits. Il faut, lorsque nous sommes chez nous, revivre, en plus de tout ce qui est lié à l'amour, à la douceur, donc le côté sentimental qui est très important et qu'il ne faut surtout pas négliger. Sinon, nos enfants iront chercher l'amour chez d'autres personnes. Et il se peut qu'ils tombent entre les mains de personnes qui ne leur désirent pas que du bien. Donc il faut faire attention au côté sentimental, c'est très important. En plus de cela, il faut fructifier le temps dans nos maisons en pratiquant des bonnes actions. C'est pour cela que l'intention, lorsque nous demeurons chez nous, lorsque nous entrons chez nous, est essentielle, surtout pour nous les parents. Beaucoup de parents, lorsque nous allons entrer chez nous, nous allons avoir envie de nous reposer. Et c'est pour cela que nous allons passer le temps à soit dormir, soit manger. Et je me rappelle ici la parole d'un savant, qu'Allah le récompense, un savant indien qui disait « Ne faites pas de vos demeures des hôtels et des restaurants ». Nous rentrons chez nous pour dormir et pour manger. Non, nous devons rentrer chez nous avec l'intention de nous regrouper avec nos familles dans la joie et dans la bonne humeur et également autour d'adoration spirituelle. La plus importante est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un hadith unanimement reconnu authentique: ô gens, priez dans vos maisons, les prières surérogatoires, car la meilleure prière de l'homme est celle faite chez lui, sauf les prières obligatoires. Donc dans nos demeures, il doit y avoir des prières surérogatoires. Également, comme nous lisons dans la mosquée le Saint-Coran, il faut également le lire dans nos demeures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne laissez pas vos demeures se transformer en tombes, c'est-à-dire dans des endroits où il n'y a pas de vie. Car notez que le diable se sauve loin de la maison où il lut la sourate Al-Baqarah. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à lire le Coran. Et les compagnons radiyallahu anhum avaient compris cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: je reconnais les maisons des Ash'ariyoun, cette tribu-là, la tribu d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi? Car dans leur demeure, il y avait un bruit semblable à celui des abeilles.
Pourquoi? Par la lecture du Coran. Et ce hadith est connu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Abu Moussa al-Ash'ari: si tu m'avais vu, ô Abu Moussa, comment j'écoutais le Coran avec plaisir, je prenais du plaisir à t'écouter réciter le Coran. Telles étaient les maisons des croyants et des croyantes. Elles étaient remplies de spiritualité. Et c'est ça qui embellissait leur demeure. Et ce sont ces actions-là qui vont embellir également nos demeures. Il doit y avoir chez nous également des assises liées au savoir. Ali radiallahu anhu, lorsqu'il commentait la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lorsqu'Allah Azza wa Jal appelle les croyants à se préserver eux et leurs familles du feu de l'enfer, Ali radiallahu anhu va dire que cette préservation se fera par deux choses: par l'apprentissage, et donc l'apprentissage du savoir, et par le fait de leur transmettre des valeurs. Nous devons comprendre cela. Nous devons répéter cela à nos enfants. Et nous-mêmes, nous devons être persuadés de cela. Notre valeur est liée à nos valeurs. Notre valeur n'est pas liée au matériel. Notre valeur est liée aux valeurs universelles, de la bonté, de la générosité, de la clémence, de la douceur, du pardon, de la miséricorde. Ce sont ces valeurs-là qui vont nous embellir et qui vont embellir nos demeures. Enfin, dans nos demeures, il doit y avoir également le bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela. Et il est rapporté qu'autrefois, les femmes des croyants, donc ces croyantes, disaient à leur mari avant qu'ils sortent au travail, donc elles leur rappelaient cela en leur disant: crains Allah. Nous pouvons patienter face à la faim, mais nous ne pourrons pas patienter face au feu de l'enfer. C'est-à-dire que la femme incitait son mari, lorsqu'il sortait de la maison, à travailler dans le halal, dans ce qui est licite. Et enfin, il doit y avoir une entraide entre l'homme et la femme. Une entraide, car nous sommes des humains et nous avons des moments où nous sommes forts et nous avons des moments où nous sommes faibles. Et là, c'est là que l'homme doit aider sa femme. Et c'est là que la femme doit aider son mari. Et c'est là que les parents doivent aider les enfants. Et c'est là que les enfants doivent aider leurs parents. Beaucoup de gens vont dire: Mashallah, cet homme est très fort, cette femme est très courageuse, parce qu'il a aidé son mari. Ils se sont entraidés, ce couple, jusqu'à ce qu'ils ont construit leur maison, jusqu'à ce qu'ils ont monté un projet commercial. C'est une belle chose si cela est fait avec une bonne intention. Mais il y a une entraide qu'il ne faut pas négliger également. C'est l'entraide liée à la spiritualité. Et c'est pour ça que dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier des prières surérogatoires et qui va inciter sa femme. Nul n'a droit d'obliger l'autre. Mais il y a cette incitation qui fait partie de la responsabilité des croyants et des croyantes. Donc, l'homme va inciter son épouse à se réveiller. Et si elle ne veut pas, il va balancer un petit peu d'eau sur son visage pour qu'elle puisse se réveiller. Et qu'Allah fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de continuer dans ce hadith en disant: et qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui se lève la nuit pour prier. Regardez, en réalité, les amoureux d'Allah se lèvent la nuit pour rencontrer Allah Azza wa Jal, pour prier. Et il faut noter que l'adoration durant la nuit a un impact sur nos cœurs que nous ne pouvons retrouver dans l'adoration de la journée. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran. Donc Allah fasse miséricorde à cette femme qui se lève pour prier la nuit, des prières surérogatoires, et qui va inciter son mari. Et si son mari se refuse, elle va lui jeter un petit peu d'eau au visage. Donc cette entraide est très importante. Et je finis, vu que je parle ici d'entraide, de l'entraide liée aux tâches ménagères. Le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'occupait de lui-même dans sa demeure. Et il aidait également dans les tâches ménagères. Alors, j'espère qu'Allah Azza wa Jal nous permette, à toutes et à tous, à moi et à vous, de mettre en pratique ces quelques conseils afin que nos maisons s'embellissent pour toujours. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.